La justice transitionnelle, je vais rappeler que la commission provisoire n'est pas la commission qui traite directement la question de réconciliation nationale. C'est une commission qui a effectué des consultations nationales pour recueillir les avis des populations par rapport à ce que notre pays a vécu. C'est vrai que certains diront qu'on n'a pas eu de guerre civile en Guinée, et donc pourquoi une réconciliation nationale? On n'a pas eu, c'est vrai, on n'a pas eu de guerre civile, mais ce que la Guinée a eu est encore plus près de ce que les autres pays ont eu comme guerre civile. Parce qu'il y a eu trop de violations des droits humains, trop de viols, trop d'assassinats. Donc tout ceci a conduit que dans notre pays aujourd'hui, il y a une réticence entre les citoyens qui fait qu'il y a l'atmosphère de méfiance qui est dans le pays. Donc pour mettre fin à toutes ces méfiances, ils ont décidé de mettre en place une commission provisoire pour une proposition au président de la République afin de définir le type de structure à mettre en place pour aller réellement vers cette réconciliation nationale. Donc cette session de formation permettra également non seulement de parler de la justice transitionnelle qui n'est pas une justice de répression ou bien une justice qui définit directement, qui identifie directement le coupable ou l'accusé, mais c'est une justice qui est entre les deux niveaux, la justice classique et la justice réparatrice. Donc c'est pourquoi il y a eu ce thème. Mais aussi, lors de cette session de formation, on va profiter pour donner le rapport sur les consultations nationales. Parce que ce rapport donne tous les types de violations qui ont été effectuées dans notre pays, ainsi que les propositions faites par les populations elles-mêmes afin d'aller vers une réconciliation nationale. Je me réjouis pleinement de cette présente rencontre à double titre. D'abord le choix du monde universitaire, mais aussi d'avoir en face les jeunes qui sont la séville ouvrière, je vais dire même l'avant-garde de tout ce qui doit être dans un pays en termes d'épanouissement, en termes de développement. Et quant à moi, en tant qu'acteur de la société civile, nous estimons, comme il a si bien dit dans son discours, notre pays a besoin du bon vivre ensemble. Notre pays a besoin de ses enfants, pas s'il faut à des dimensions ethniques ou régionalistes, mais nous avons besoin les uns des autres en tant que des Guinéens. Nous en sommes convaincus, avec le travail abattu par la commission de réflexion sur les questions de réconciliation, le courage qui a été imprimé dans ce travail, le professionnalisme qui a caractérisé ce travail, nous sommes pleinement conscients que si nous prenons tous à bras le corps les résultats de ce travail, les questions des conflits en termes de violence seront une question de passé. Et j'en suis certain que nous allons très bien revisiter notre passé et construire avec dynamisme le futur de notre nation. Le thème que vous allez développer aujourd'hui ici est un thème d'une importance capitale pour la République de Guinée en général et pour le monde universitaire en particulier, particulièrement nous les juristes aussi. Comme vous le savez bien, on dit souvent qu'une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. C'est dans ce sens-là que la justice transitionnelle vient nous aider à avoir une réconciliation sans passer par des procès. Et je crois que les experts vont vous le développer beaucoup plus que ce que je viens de dire. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette session, surtout dans le monde universitaire, où nous avons besoin que les étudiants comprennent le processus de réconciliation et surtout les piliers de la justice transitionnelle, qui sont les éléments nécessaires pour une réconciliation réussie. Donc nous allons développer ces thématiques avec ces étudiants pour qu'à leur tour, ils puissent être nos interprètes auprès des autres universités
et qu'ensemble nous puissions faire une mobilisation sociale autour du processus de réconciliation nationale enclenché en Guinée. Et en tant que Guinéens, en tant que croyants, nous pensons que les Guinéens doivent accepter de se pardonner parce que toutes ces violations qui ont été commises pendant toutes ces années, ce sont des Guinéens qui ont agi contre des Guinéens. Et dans ce cadre, si on a choisi des leaders religieux, c'est pour que, au cours de ce processus, que nous puissions prier pour que Dieu pardonne d'abord tous les péchés qui ont